envoyé un CV dans un collège à Levallois parce que j'avais envie de m'occuper des jeunes, voilà, d'être au contact des jeunes. Et donc j'ai envoyé mon CV et j'ai eu une réponse. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. J'ai eu une réponse au bout de 2 semaines. Et donc je me suis présenté, voilà, j'ai eu un entretien avec la CPE. Et cette CPE en fait est une supportrice du PSG, abonnée à la Tribune Boulogne. Et donc bien évidemment on a tout de suite sympathisé. Et donc voilà, elle m'a dit qu'elle était intéressée par mon profil et qu'elle aimerait mettre en place, créer une équipe de foot féminine. Voilà. Et donc, comme bien sûr j'ai les diplômes et que j'entraîne déjà, le projet m'a tout de suite intéressé. Et donc voilà, on va mettre ça en place cette année et on est très motivés. Et puis c'est vrai que entre supporters du PSG, c'est vrai que ça aide. Voilà, on est tout de suite sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, on se raconte aussi les matchs du PSG le lendemain, donc c'est assez sympa. Je pense que ça fait partie de mes 5 plus belles années au niveau foot. Pourquoi? Parce que j'ai tout connu. J'ai commencé avec la section amateur. J'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis monté en N3 après le départ de Vincent Fernandez à l'époque qui venait d'être prêté à Châteauroux. Je suis monté en N2 et puis un jour je suis en cours avec mes autres camarades et Monsieur Morin, le responsable du centre de formation, vient taper à la porte et dit voilà, il faut que tu partes avec les pros en Europe, c'était en Coupe d'Europe à l'époque. Parce qu'il y a le gardien Bernard Lama qui s'est blessé. Et donc tu vas faire ton costume. Donc ils m'ont emmené faire mon costume. Et donc le lendemain je partais en Norvège pour faire voilà, un match de Coupe d'Europe. Donc je suis passé un peu rapidement du monde amateur assez rapidement en 2 ans au monde professionnel. Plus grand souvenir, on est parti faire un match à Lens. Et donc on arrive là-bas, moi je connaissais pas trop, j'avais entendu parler un peu du COP de Lens et en fait l'ambiance était exceptionnelle. Il y avait aussi les supporters parisiens qui à l'époque c'est vrai avaient le droit de se déplacer, et donc c'était une ambiance vraiment fantastique. Et en fait, ce que je me souviens, c'est que Luis ne pouvait pas, c'était Luis Fernandez, l'entraîneur, ne pouvait pas donner ses consignes. Tellement qu'il y avait de bruit, tellement qu'il y avait une ambiance magnifique, il n'arrivait pas à se faire entendre sur le terrain. Et c'est vrai que ça m'avait, j'étais resté un peu dire ouais voilà comment il va pouvoir donner ses schémas et tout ça avec ce bruit là quoi, c'était assez exceptionnel. Donc ça c'est un des moments. Et l'autre moment c'est après le match de Coupe d'Europe face à Molde. Donc ils avaient gagné le match aller, le match retour. Et en fait il y avait ma première prime avec les pros. Et en fait l'intendant s'était trompé, avait donné pour les jeunes du centre que la moitié de la prime. Et donc il y avait Pierre Ducrot avec moi, il y avait plusieurs joueurs et donc on a été voir le capitaine Roche pour lui dire c'est bizarre, on n'a eu que la moitié. Et donc Roche tout de suite très sympa a été voir l'intendant et a dit il y a eu une petite erreur sur la prime des jeunes et donc il faudrait rectifier ça, leur donner la prime complète. Et donc à l'époque j'ai reçu ma première prime et à l'époque c'était 30 000 francs. Donc, qui était représenté énorme à l'époque, et c'est vrai que quand j'ai été obligé de regarder à 2 fois le montant parce que j'y croyais pas trop. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu vois ça, voilà, c'était un souvenir assez marrant, assez impressionnant. Le
plus impressionné, Bernard Lama. Pourquoi? Parce que j'étais tous les jours en séance avec lui et pour moi c'était à l'époque le meilleur gardien du monde. Il était complet dans tout, il avait une détente extraordinaire, une prise de balle hallucinante, des relances, une vision du jeu, le jeu au pied. Il était complet et pour moi c'était voilà, le meilleur, il n'y avait pas meilleur. Il n'a pas eu de chance parce que voilà, Barthès est arrivé à ce moment-là et a été préféré, mais pour moi voilà, c'était vraiment le meilleur. Et après dans les joueurs, Weah bien sûr. Weah, je parle plus des offensifs en général. Ginola qui avait une classe exceptionnelle, des fois qui me disait après les entraînements, tu restes, je vais faire un peu de tir, et je prenais pas mal de lucarne parce qu'il avait un pied extraordinaire. Et puis il y avait également Rai qui était très très fort et un mec super, humble, généreux, très simple. C'était hallucinant. Et après en précision, Djorkaeff. Il avait une cheville, tu n'arrivais pas à lire ses frappes, c'est-à-dire que tu n'arrivais pas à voir où il allait tirer. Donc tu partais à droite, tu la mettais à gauche, tu partais à gauche, tu la mettais à droite, quoi. Tu comprenais pas. Et ça c'était vraiment les joueurs qui m'ont vraiment impressionné, où voilà, là j'ai vraiment vu le niveau mondial, quoi. Bah, bien sûr, mon arrivée au centre de formation, M. Morin, qui est bon, CFA Omnisport, voilà, qui a été vraiment important, parce que quand tu arrives à 18 ans, tu as encore besoin de repères, tu as encore besoin qu'on te guide. Et ça a été quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup aidé aussi, des coachs aussi. Dominique Leclerc à l'époque, qui était entraîneur des gardiens, un ancien gardien et aussi entraîneur de la Nationale 2. Ça a été des gens qui ont compté, parce que voilà, toujours le bon mot, toujours. Tu as des doutes aussi, parce que quand tu signes pas pro, bah, tu n'as toujours pas de contrat professionnel, tu as des doutes. Ces gens-là, ils t'aident aussi, ils te permettent de continuer, de ne pas lâcher. Donc ça a été des gens qui ont beaucoup compté aussi à ce moment-là. Bien sûr, il faut savoir que je pense que les jeunes ont besoin de repères, et ils ont besoin de pouvoir compter et d'avoir confiance en certaines personnes, des adultes. Et voilà, j'essaie certains de les apprivoiser entre guillemets, parce que voilà, il y a des jeunes qui ne parlent pas de leurs problèmes, des choses dans leur vie qui sont difficiles. Et donc voilà, j'essaie d'être entre guillemets un peu le grand frère pour certains, de manière voilà, à les amener à progresser, à les amener à prendre du plaisir, certains peut-être à les guider dans le bon chemin, parce qu'on a aussi certains jeunes malheureusement qu'on n'a pas réussi, et des fois c'est triste pour nous, parce qu'on se dit on n'a pas réussi, ils ont pris le mauvais chemin, voilà, ils ont fait des conneries, et voilà, donc ouais, on essaie, voilà, c'est aussi un rôle social qu'on a derrière avec certains. C'est-à-dire c'est pas que former au niveau football, c'est aussi voilà, dans la vie, voilà, qu'est-ce que tu vas faire si tu réussis pas, qu'est-ce qui te plaît, voilà, et aussi au lieu d'être dans la rue, bah, ils sont avec nous sur le terrain, et c'est aussi, voilà, c'est aussi important pour nous ça. À l'époque, ça a été un peu dur, parce que finalement, j'étais pas préparé à ça. C'est-à-dire, je ne savais pas me vendre. Il n'y avait pas d'agent à l'époque. Il n'y avait que les 3, 4, 5 meilleurs joueurs qui avaient des agents. Et les gars du centre de formation n'avaient pas d'agent. Donc, je ne savais pas me vendre. J'ai appelé les clubs comme ça au téléphone, mais voilà, pour moi, c'était très difficile de faire entre guillemets le travail d'un agent, quoi. Et ça ne s'invente pas, et on le voit encore aujourd'hui. Donc ça a été très difficile. J'ai fait 2-3 essais dans des clubs, et finalement je suis retourné dans mon club de tout petit, le Racing, et donc étant national à l'époque, et donc je suis revenu au Racing national, sauf que voilà, le dire entre guillemets, quand tu redescends de première division en national, c'est très difficile de remonter.
Donc il y avait ça, c'était la première chose difficile. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman, je crois, qui est intervenu en, je sais plus, mais ou alors c'était le tout début où il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas partir à l'étranger. Tu avais le droit qu'à trois joueurs étrangers, donc les clubs prenaient en général 3 internationaux. Maintenant, j'ai plein d'amis inconnus, mais qui font une carrière au Portugal, en Grèce, en Turquie. Donc les places étaient limitées, encore plus pour un gardien. Un gardien, tu as 3 gardiens maximum, et donc c'était hyper compliqué de s'exporter. Pas d'agent, et à l'étranger, que 3 joueurs étrangers, donc c'était assez compliqué. Donc je suis revenu au Racing, et voilà, j'ai fait 3 saisons en National, et après voilà, j'ai joué un peu en National 2. Mais après voilà, je me suis dit, bon, il va falloir penser à autre chose, continuer à jouer parce que j'adorais le foot, mais penser à ma reconversion, et donc j'ai passé tout de suite mes diplômes. Ça a été pour moi, il faut que je reste dans le milieu du foot et passer tout de suite mes diplômes d'entraîneur. Ça s'est énormément professionnalisé, encore plus dans le détail, mais c'est le foot en général, mais le PSG encore plus. C'est vrai que l'arrivée des Qataris a changé le club, a mis le club dans une dimension, voilà, dans les plus grands clubs européens. Les joueurs sont beaucoup moins accessibles par contre. Moi je me souviens que quand on allait avec les pros, on allait s'entraîner, on passait au milieu des supporters, on marchait au milieu des supporters, on signait des autographes avant d'arriver au terrain. Maintenant tout est fermé, tout est blindé, voilà, pour les voir c'est impossible. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté qui a vraiment changé par rapport à avant. C'était un peu plus, entre guillemets, pas familial, mais voilà, c'était beaucoup plus accessible que maintenant. Je me rappelle d'une fois, maintenant c'est impossible, mais je me rappelle d'une fois où j'attendais le bus à la gare de Saint-Germain-en-Laye pour aller à l'entraînement. Et il y a un rail qui passe avec sa voiture, qui me voit à l'arrêt de bus, qui s'arrête et qui me prend pour me ramener à l'entraînement, quoi. Maintenant, voilà, même les joueurs, ils ont un taxi, même ceux du centre, ils ont une navette qui va les déposer. Enfin, voilà, tout a changé. On est dans un nouvel ère où voilà, il faut qu'ils soient hyper protégés. Je me rappelle d'une saison où on part en préparation au Sables d'Olonne. Et la préparation, le matin, tu as une préparation physique qui se fait autour d'un lac, au milieu des gens, des badauds qui sont en train de promener leurs chiens et tout. Maintenant, ce serait impossible. Voilà, maintenant, voilà, il y a une sécurité, voilà, tout est fait pour qu'ils soient le plus concentrés sur leur métier, quoi. Le conseil que je leur donnerais, c'est déjà ne jamais se croire arrivé. On a l'impression que parce qu'on est au PSG, parce qu'on commence à s'entraîner avec les pros, que c'est bon, je vais être professionnel. Et alors que c'est que le début. C'est vraiment le tout début. Quand on commence à s'entraîner avec les pros, c'est le tout début. Il faut continuer à travailler, rester les pieds sur terre. Ça, c'est très difficile. Écoutez les conseils des joueurs d'expérience. Souvent pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est difficile d'accepter la critique. Et moi, j'avais un coach qui me disait toujours, quand tu termines le match, tu as fait un super match, tu as arrêté un penalty, tu as fait 2 arrêts déterminants, pense déjà à ce que tu as loupé dans le match. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Tout de suite, tu te remets en question et tu penses au match d'après. Et souvent, ça arrive que certains jeunes, ils font 1-2 matchs super et du coup, ça y est, ils ont l'impression d'être arrivés. Et en fait, c'est les meilleurs joueurs, ceux qui durent le plus longtemps, qui font la meilleure carrière, c'est des perfectionnistes. Ils ont un mental irréprochable. C'est dans tous les sports, je pense. Si tu as un mental irréprochable, tu vas faire quelque chose, tu vas faire une belle carrière. Et voilà, toujours vouloir travailler, jamais avoir l'impression, ça y est, j'ai fait 4 matchs, j'ai marqué 10 buts en une saison, ou j'ai fait ceci, cela, et je suis très très fort. Donc il faut aussi l'entourage derrière pour faire une belle carrière.
les parents qui te remettent les pieds sur terre, certains qui se marient jeunes. On se dit mais pourquoi ils se marient? Parce que souvent ils ont une femme qui leur met les pieds sur terre, les empêche de sortir tous les jours. Voilà, l'hygiène de vie est hyper importante. C'est un ensemble de choses où il faut vraiment être mentalement très fort, résister à la tentation de je suis invité par telle sortie, telle nana. Et c'est difficile pour un jeune de résister à ça. Donc garder les pieds sur terre, être exigeant avec soi-même, faire les sacrifices de dire j'ai une hygiène de vie, je ne mange pas n'importe quoi, je me repose. C'est un ensemble de choses. L'été, je ne vais pas faire n'importe quoi, je commence déjà à me préparer avant la reprise de la saison. C'est plein de petites choses, plein de petits détails qui fait que ces jeunes-là, si ils arrivent à comprendre ça, ils vont faire une très belle carrière.